Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour les filles. Mylène. Bonjour. Mylène, nous avons aujourd'hui Alice qui a Oui. 26 ans, qui commence à s'occuper d'elle. Rentrée de vacances, elle a un petit peu pris du poids, n'est-ce pas? Et nous avons donc Alice qui se pose la question, est-ce qu'on peut maigrir dans un sauna? Bon, maigrir, non, parce qu'on va mincir plutôt. Donc, on va perdre plus en centimètres. C'est quoi la différence entre maigrir et mincir? Maigrir, déjà, on va perdre plus de graisse. Donc, les maigrir, il faut faire quand même un régime, on fait du sport. On peut mincir avec le sauna, mais le sauna infrarouge. Donc, pas avec le sauna traditionnel. Parce que le sauna le traditionnel, donc la température est plus élevée. Et tandis que le sauna infrarouge, il est jusqu'à 60 degrés Celsius. D'accord. Donc en fait, si je suis ton raisonnement, plus on transpire, plus on va mincir. Donc on perd de l'eau. De l'eau. On va pas perdre de graisse. Non, non, de l'eau. Voilà, c'est ça la différence entre maigrir et mincir, c'est ça? Voilà. Donc on va perdre de l'eau. Et en plus, le sauna infrarouge, il est plus supportable que le sauna traditionnel. C'est bien pour aussi tout ce qui va améliorer le système immunitaire, meilleure circulation sanguine. Et même les personnes qui ont des fortes tensions peuvent faire du sauna infrarouge. Ouais, donc c'est bien parce qu'en fait, il y a plusieurs bénéfices. Hormis le fait de mincir. D'accord. Voilà. Les infrarouges aussi, c'est bon pour les maladies de peau, non? Oui. Pour tout ce qui est eczéma, le psoriasis. On est bien d'accord que y a une association de, entre guillemets, régime alimentaire à faire avec. Si vraiment elle se lance dans une restriction. Bien sûr, régime alimentaire, du sport aussi, donc de la marche. 30 minutes tous les jours suffit pour perdre du poids. Et après, ça dépend des morphologies, mais bon, il faut faire attention à ce qu'on mange aussi. Bien sûr, il faut toujours si comme moi, tu manges des gros gâteaux à 10h30, ça va pas le faire. Ah oui.